en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, de retour ici sur l'hippodrome de Vibray. On débriefe tout de suite de la dernière course avec Anthony. Voilà, deuxième course au prix Gaston Le Sieur a été remportée par le numéro 9, L'Oréal Desbauchards. C'était chaud pour finir. L'Oréal Desbauchards qui a très bien voyagé, qui a pu s'infiltrer à l'intérieur de l'animatrice La Brévinoise et devenir gagner d'un nez. Donc le numéro 9 s'impose devant le 6, La Brévinoise. Troisième, le 14, Alidja, qui a dû faire l'effort toute seule en face et qui a bien prolongé pour prendre la troisième place. Quatrième, le numéro 7, Legda Deschamps. Et cinquième, le numéro 13, La Bella Dica. Voilà, les juments, enfin les pouliches en vue ont répondu présente dans l'ensemble. Très bien, merci Anthony. On va continuer de recevoir nos invités tout au long de cet après-midi et on continue avec une entreprise présente depuis des années ici sur cet hippodrome de Vibray. C'est les ambulances Porret et on a la chance d'avoir monsieur Arnaud Porret. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre mission ici en tant qu'ambulancier sur cet hippodrome de Vibray et puis depuis combien de temps vous êtes présent? Alors oui, donc nous sommes sur le site de Vibray depuis plus de 20 ans. Nous assurons donc le secours à personne, aussi bien sur la piste qu'au niveau des spectateurs. Donc, nous avons 2 ambulances sur le terrain avec 4 personnes, 4 secouristes. Et du coup, comment vous fonctionnez? Vous êtes vraiment à l'affût? Vous êtes à l'intérieur de la piste ou sur le côté? On se trouve sur le côté de la piste et on intervient sur l'ordre du directeur de course s'il y a une chute ou quoi que ce soit sur la piste, sur l'ordre du directeur de course et du médecin qui nous accompagne avec nous sur la piste. Alors ça fait des années que vous êtes ici. Pourquoi? C'est l'amour du cheval, des courses ou du site? Voilà, et parce que c'est le secteur, c'est Vibray. On assure aussi sur la commune à côté, sur Montmirail. Voilà, donc on est implanté sur Vibray. Voilà, donc je trouve normal. Et puis c'est un plaisir. C'est un site agréable et les courses, voilà, c'est vraiment agréable, quoi. Bernard Darcourt, président qui est là. C'est important justement d'avoir ces équipes-là à l'affût. On avait le médecin tout à l'heure. Et là, on a les ambulanciers. Important. Alors oui, bien sûr, c'est important. La première chose, c'est on fait partie d'un territoire. Notre hippodrome, il est à Vibray. De la même manière qu'on fait travailler les restaurateurs, les cafetiers de Vibray, eh bien de la même manière, on a la chance d'avoir un ambulancier dynamique à Vibray. Il serait indécent de faire appel à un autre ambulancier. Et puis, c'est aussi toute une profession. Je vous rappelle, le Covid, cette profession a été mise quand même à rude épreuve et à contribution pour la société. Et donc, c'est précieux aussi, et je suis très heureux de l'avoir à nos côtés, d'avoir ces équipes, et puis qui viennent vous parler aujourd'hui de son métier, peut-être qu'il vous parlera de la vie n'est pas si simple, c'est pas si facile. Il y a plein d'anecdotes, on aura l'occasion, je pense, d'en citer une ou deux, mais d'une manière générale, c'est très important. Pas d'ambulance, c'est comme un médecin, pas d'ambulance, pas de course. Et donc, la chance de notre territoire, c'est d'avoir un territoire dynamique, avec des entreprises, des entrepreneurs, avec des gens qui agissent, qui font, avec des équipes qui ont envie de venir, parce que c'est bien d'avoir des envies, mais il faut aussi que les équipes aient envie de venir. Et ça, c'est très agréable. En tout cas, c'est avec ça, depuis 20 ans, dans cet état d'esprit, que je prends beaucoup de plaisir à les avoir à nos côtés. Alors justement, Arnaud Porret, parlez-nous d'une anecdote, peut-être ici à Vibray ou à Montmirail, comme vous avez l'habitude d'exercer dans ces courses. Une anecdote ou un meilleur moment, un moment où vous avez bien vécu. Alors un meilleur, je ne veux pas dire que c'est un meilleur, mais il y a plus de 20 ans maintenant, il n'y avait pas de barrière de sécurité comme il y a tout autour maintenant. Et je me souviens d'un cheval qui avait perdu son driver et qui était rentré dans la foule carrément, en sautant sur notre ambulance. C'était impressionnant. Il n'y avait pas eu de blessés, heureusement, mais c'était impressionnant. Et depuis, on a mis les barrières. Voilà, avec les barrières de sécurité, là, vraiment, la sécurité... il faut ça, quoi. Il y a une anecdote souvent sur les hippodromes avec les ambulances, c'est l'ambulance qui reste bloquée, qui s'enlise. Ah oui, ça arrive souvent aussi, ça. Oui. Alors souvent sur les hippodromes peut-être de terre, plus souvent que sur la pelouse. Non, sur l'herbe, quand c'est détrempé, qu'on arrive plutôt fin d'année, la voiture, le camion reste enlisé et on est obligé de pousser, pour le. Mais le sujet important, pourquoi est-ce qu'on en parle de deux? Parce que si on a un incident et que l'une est empruntée, s'il n'en a pas deux,
on ne peut pas courir. Ouais. Et une année, ça. ça nous est arrivé, Oui. c'est-à-dire qu'on a eu un blessé qui a été évacué. Si on n'avait pas eu de deuxième, tout s'arrêtait. Ah oui. J'ai connu l'époque où il y avait une seule ambulance, oui, c'est vrai. Et il fallait attendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là aujourd'hui 2 ambulances, 2 ambulances. et vous êtes 4 du coup. Voilà, c'est ça. Donc ça permet d'assurer la continuité s'il y a un problème, quoi. Et votre... Oui, président. Non, ça permet aussi. Il y a quelques années, on a pu faire rentrer quelqu'un du public au sein de l'ambulance pour être observé par le médecin. Voilà. Et ça lui permet d'être un lit médicalisé, etc. Enfin, c'est Voilà, que ça soit aussi confiné, précieux, quoi. ouais. Et confiné, un peu à l'abri, sans le brouhaha du monde tout autour. Et C'est ça. ça permet d'isoler le médecin, ce patient, et les ambulanciers qui peuvent leur venir en aide. Et l'entreprise, les ambulances Porret, du coup, ça fait combien d'années que ça existe ici dans la région? Ça a toujours existé. Sous un autre nom auparavant. Et les ambulances Porret, c'est depuis 24 ans exactement qu'on est sur Vibray et basé aussi sur la Ferté-Bernard. On est 35 salariés. Très bien. Voilà. Donc, il y a énormément de travail. On fait service d'ambulance, mais aussi de taxi et de VSL. Vous êtes un peu tombé amoureux des chevaux à force de côtoyer ces hippodromes comme ça aussi. Vous suivez les courses, vous suivez un peu Oui, je suis drivers un petit et peu les courses et c'est agréable, quoi. Hein. Voilà, quand on est dans un cadre comme celui-ci, c'est vraiment charmant. Magnifique hippodrome ici, agréable, de la forêt. Et puis on a le temps aussi qui est ça. idéal. Normalement, ça ne devrait pas s'enliser aujourd'hui, Non, ça va Anthony. aller. Mais jamais ici. sur le on est circuit. tranquille. Non, mais il y a quelques années, enfin, il y a très très longtemps, quand j'étais gamin, il n'y avait pas d'ambulance, mais il y avait les pompiers. Alors, il y avait les pompiers d'un côté, les gendarmes de l'autre. Bon, les cartes des territoires des uns et des autres a profondément changé. Les pompiers n'ont plus le droit de venir à tenir sur nos hippodromes, les gendarmes non plus. Si nous n'avions pas d'ambulanciers, on ne pourrait rien faire. Donc nos territoires, il est très précieux de continuer à faire travailler nos entreprises de nos territoires pour qu'elles soient viables économiquement et qu'elles tiennent la route. Et puis, de l'autre côté, l'ambiance que nous avons les uns les autres, nos bénévoles, avec les ambulanciers qui sont là, c'est précieux. L'entraide que nous avons, je disais tout à l'heure, une poignée de main et un regard franc, c'est ce que nous avons entre nous et je suis heureux de ce partenariat. La chaleur humaine, c'est très important, C'est ça. bien évidemment, entre vous, pour que tout fonctionne, pour que la machine fonctionne, et ça fonctionne depuis 99 ans, ici, à Vibray, en tout cas, bravo. Peut-être un petit mot, Anthony? Pour la prochaine, si vous voulez. On peut donner les pronostics pour la prochaine, c'est parti. C'est le prix Théophile Briard. C'est une course au trot attelé, 3100 mètres cette fois-ci à parcourir. Des poules entiers et hongres de 4 ans qui n'ont payé 14 500 €. Il y a un recul de 25 mètres à 7 100 €. Une course qui s'annonce extrêmement ouverte, difficile à déchiffrer avant le coup. Capi d'Argent, numéro 11, fait figure de favori. En tout cas, ses dernières prestations sont bonnes. Il vient de se classer deuxième à l'UXC. Attention également dans cette épreuve au numéro 7, Crac Roustière, qui reste sur une bonne 3e place. C'est Pierrick Le Cellier qui lui est associé, son entraîneur également. Le numéro 8 également, Kéo de la Prade, à son mot à dire. Sa 2e place au Touquet dernièrement est bonne. Attention donc à ce numéro 8. Et puis le 4 également, l'entraînement de Sébastien Calard également, qui est doublement représenté, qui a une bonne chance également. Sa 3e place au SAP était bonne à ce Corto d'Avinière. Et puis enfin le 6, Kiki, faut certainement le racheter. C'est l'une des chances régulières également de cette épreuve. Merci Anthony. Alors Anthony va bientôt rejoindre le Mirador, puisque la course va débuter dans quelques minutes. On a encore un peu de temps peut-être pour parler du Grand Prix du Conte-Louis et René de Vibray, qui est le prix phare du jour. Oui, alors c'est toujours traditionnellement... alors le comte Louis et René de Vibray, Louis de Vibray était le grand-père de mon père. En fait, ça a été un des fondateurs de cet hippodrome. Et donc, il y a forcément un attachement, c'est le Grand Prix. Généralement, et je dis ça devant des professionnels, mais généralement, ceux qui gagnent le Grand Prix de Vibray, on les retrouve sur les plus grands hippodromes français dans la foulée, parce que c'est traditionnellement la course la plus exigeante. Je regardais les performances de vitesse. Je crois que sur la distance de 2525 mètres, le record c'était en 2023, c'était l'année dernière, avec Alexandre Abrivard. Sur 3100 mètres, les derniers records de vitesse datent de 1996. Ah oui.
Donc, quand on nous dit que les chevaux gagnent en vitesse, etc., en 96, il y a quand même quelques pistoleros. Voilà, c'est un hippodrome qui vit à l'année. On y fait une sylviculture à l'intérieur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on y travaille nos arbres. Et donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on reçoit parfois les associations, clubs de foot ou de hand, qui viennent faire finir leur grande marche annuelle ici. En tout cas, ce Grand Prix, on vient de loin pour ce Grand Prix. C'est européen. C'est... Oui, Anthony peut-être. Oui. On peut en parler. C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une super course avec des chevaux que vous allez voir tout l'hiver. Je parlais tout à l'heure de Jumba de Guez. Jumba de Guez va courir tous les meilleurs de sa génération d'ici très peu de temps, puisqu'on va bientôt avoir la réouverture de Vincennes. Et vous allez pouvoir la voir régulièrement. C'est l'une des juments très estimées de Jean-Michel Bazir. Alors, elle est très bien née pour ceux qui connaissent, puisque c'est une fille de Kumba de Guez qui était déjà une championne qui était entraîné par Jean-Michel Bazir, et donc Jumba est également une super jument, donc celle-là vous allez pouvoir la regarder quasiment tout l'hiver. Tout l'hiver, et sûrement briller sur les hippodromes parisiens, notamment à Vincennes. C'est sûr et certain, c'est une super jument. Pour l'anecdote, j'ai eu la chance de la trotter quand elle venait juste d'être qualifiée. Et c'était déjà quelque chose à cette époque, et depuis elle a confirmé puisque c'est une championne. Mais c'est pour nous une fierté de recevoir à Vibray de telles écuries. Enfin, pour nos bénévoles, la fierté qu'ils ont de préparer une piste pour que le 15 août et le Grand Prix du 15 août, on ait de tels niveaux de chevaux, enfin pour eux, c'est on grappe l'Everest, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé juste de Jumba de Guez, mais on peut tous les prendre. Dans cette course, dans cette épreuve, il y a des super chevaux. Jibi du Fruitier, vous allez le voir tout l'hiver à Vincennes. Jazz de Pervenche, pareil. Jasmin Précieux, pareil. Jason, c'est la même chose. Hollywood Dubois, c'est un super cheval, et notamment sur l'herbe. Et Rossi Bay, il reste que sur des victoires. C'est un top cheval également qui va briller dans les gros quintés. Falcofen, c'est un très bon cheval également. Enzo Duclos, il a brillé dans le Trophée Vert à maintes reprises. Gloire du Perche, c'est une jument également parisienne. Enfin, vraiment, on a un lot qui cartonne. Plateau. Ouais, on a un lot qui cartonne. Bon, en tout cas, cette course sera tout à l'heure à 16h30. Dans un instant, on va passer donc à la 3e course. Ah non, c'est la 4e, je me trompe. Non, on passe à la 3e. Non, c'est bien la Non, 3e. passe à la 3e. Le prix Théophile Briard, voilà, c'est bon, c'est parti. On va laisser Anthony monter en haut du Mirador et on se retrouve juste après.